Une fermeture d'un quilt en façon toi et moi, c'est comme ceci. Donc quand le tissu de dos et le tissu de devant sont rabattus et fermés par un petit point sur tout le bord. Je vais vous montrer, donc j'ai gardé un creux parce que ça c'est la partie la plus compliquée, et pouvoir repartir pour fermer ces deux tissus ensemble. Comment le découper, comment le mettre en place et comment le coudre. Alors j'utilise ces ciseaux qui sont des ciseaux pour l'appliquer. Donc vous pouvez voir qu'il a un côté beaucoup plus grand et arrondi, ce qui fait qu'en travaillant ça évite d'aller accrocher le tissu. Et là ça va m'aider surtout quand je vais couper le molleton, pour ne pas risquer d'accrocher le tissu de dos et faire un trou dedans. Donc comme vous pouvez le voir ici, je ne vais pas pouvoir descendre jusque 0 ici, ce que j'aurais aimé, mais je pense que ça aurait été trop compliqué. Alors dans ce cas-là, j'aurais dû faire des morceaux complètement séparés. Et je vais faire comme ici, un rentré suffisamment profond, mais donc c'est là la partie la plus délicate. Donc je coupe quand j'arrive suffisamment bas. Donc là j'ai normalement, là ce serait ma marge, ma couture. Donc au-delà de cette ligne, je dois quand même garder de quoi rentrer, pouvoir voir venir jusqu'à la ligne ou plus ou moins en fonction de l'endroit jusqu'où j'ai été quiltée. Donc en fait c'est un peu ça qui me bloque. Donc quand vous le faites, vous devez garder en tête que vous allez devoir plier et rentrer vos deux tissus en face à face comme ça, et donc du coup il faut pouvoir le repousser à l'intérieur. Donc faut, pour bien faire, ne pas venir quilter jusque 0. Donc les ciseaux, je vais les utiliser pour venir couper jusqu'ici à peu près, et alors là je fais un petit arrondi. Et en faisant toujours bien attention de garder de la marge de couture. Là je suis à 7 mm de mon trait de crayon. Voilà. Le molleton va être coupé au niveau du trait. Je ne veux surtout pas en avoir plus pour avoir, au risque d'avoir une surépaisseur justement quand je replie mes tissus. Donc là, c'est là que je dois faire bien attention. Donc je viens glisser mes ciseaux en dessous et je soulève mon excédent ici, sans couper dans mes fils de quilting. Et alors, ce que je fais aussi, c'est que comme j'ai collé mon molleton, je ne l'ai pas bâti au fil, je l'ai collé à la colle repositionnable.
Donc je décolle mon molleton pour être sûr qu'il ne se bloque pas. Et là, je vais venir soulever. Et là, je vais pouvoir sentir que le tissu reste bien en dessous. Et là, je coupe le plus près possible de mon point de quilting. Voilà. Et donc, le tissu de dos, il me reste à le quilter, à le couper de la même façon que l'avant. Si c'est pas parfaitement la même chose, c'est pas très grave. Faut pas essayer de faire moins par contre, parce que déjà là, je travaille avec des marges de couture qui sont pas très grandes. Voilà. Maintenant, je vais préparer mes plis, enfin mes rebords, en pliant les deux, en venant les superposer et en épinglant de façon à pouvoir appliquer tranquillement après. En premier, c'est la partie la plus difficile à replier. J'essaie de faire en sorte que mes deux tissus soient au même niveau ici. Donc une épingle. Et je remets en place entre les deux. Là, c'est beaucoup plus facile à travailler. Et de nouveau une épingle. Alors là, c'est la partie la plus délicate. Alors si vous tendez votre tissu de cette façon, vous allez pouvoir le plier beaucoup plus facilement. Parce que évidemment là, ça commence à tirer dans tous les sens. Alors ce que vous pouvez faire, c'est cranter. Mais dites-vous que cranter, ça fragilise toujours le tissu. Bon, je vous cache pas que je l'ai fait une fois ou deux parce que un peu compliqué. Ça, c'est pas une bonne épingle. Voilà, et alors et je m'aide souvent avec la pointe de l'épingle pour venir mettre les tissus en place. C'est un petit travail de chipotage qui a un bel effet au final. Voilà, donc vous voyez ici, il n'est pas très bien mis, mais au passage, quand je vais arriver avec mon aiguille, je vais le mettre en place au fur et à mesure que j'avancerai pour faire le point. Ah.
Voilà, donc c'est à peu près bien. Pour ce qui est du point, je vais prendre de 3 mm le tissu de dos, et là où mon fil sort, je viens piquer dans le tissu de devant uniquement. J'avance un petit peu. Alors je travaille avec du fil à Superior Threads, qui est un fil hyper fin, assez résistant, que je me sers pour faire l'appliquer, et une aiguille à appliquer dessus d'eyelet qui est vraiment très fine et du coup très flexible. Voilà, et je reprends chaque fois le dos, le devant, le dos, le devant. J'avance quelques points, et quand j'ai fait quelques points, je tire légèrement sur mon fil pour bien insérer les tissus un dans l'autre. Voilà, alors j'arrive dans ce fameux creux là où je vais devoir faire bien attention de rentrer cette partie. Et vous raccourcissez vos points, vous faites vraiment des petits points. Pour être certaine de bien pincer. Et si ça a du mal à rentrer correctement dedans, vous trouvez que c'est un peu trop léger, ce que vous pouvez faire, c'est un petit point de feston. Donc vous passez du dos vers l'avant, à ras de vos plis, vous laissez votre boucle et vous passez dessous. Si vous avez un fil fin comme celui-ci, il n'y a pas de souci, ça ne soit absolument pas. Ça, vous bloquez bien le bord. Voilà. Et quand vous en êtes là, vous refaites un petit point sur place pour bloquer votre fil. Ce qui vous permet après de continuer de nouveau avec ce point de matelas. Donc un petit peu tissu de dos, tissu de devant, tissu de dos, tissu de devant, et ainsi de suite.
Je piquer dans mon fil. Et voilà. Et donc, même avec des bons yeux, on a du mal à voir que c'est du point de feston. Et ça renforce votre couture.